Bravo. Bravo les gars, c'est bien. Bonjour à tous, c'est Franky Foot. J'espère que vous allez bien. Non, moi ça va pas du tout, je te le dis. Je risque de m'énerver très très fort dans ce débrief. Ou je sais pas en fait, je sais pas si ça vaut le coup de s'énerver. Donc s'il y a des gens un peu sensibles, je vous demande de quitter la vidéo, tu vois, je vous le dis. Parce que je pense que je risque un peu de m'énerver, mais je vais essayer de me contrôler quand même. Tu vois, je vais essayer de me contrôler, même si j'ai envie de vous insulter de tous les noms de la création de la Terre. Tu vois, j'ai envie de vous insulter de tous les noms. Voilà. Parce que vous êtes des trompettes finies. Voilà. Vous êtes des trompettes finies. Tu vois, des grosses dindes sur pattes, vous êtes. Voilà. Vous êtes des grosses dindes. Moi, je vous le dis. Maintenant, il n'y a plus de gentils. Hein? Il n'y a plus de ouais, mais il faut se calmer, il faut patienter, il faut être gentil. Non, c'est bon. Hein? On va arrêter un peu de se prendre pour je sais pas qui. Alors, on perd 3-1 contre Auxerre au Vélodrome. Hein? Donc, moi, je t'avais dit, hein? Nantes-Auxerre, je vise 6 points. Je vous l'avais dit. Je l'ai dit encore dans l'avant-match. Nantes-Auxerre, je vise 6 points. Toi, tu prends 3 points. À domicile, on est catastrophique. Ils ont peur du Vélodrome. Ces joueurs de l'OM, actuellement, ils ont peur du Vélodrome. Encore une fois, gros respect aux supporters de l'OM. Ce stade, encore une fois, c'était magnifique. Qu'est-ce que j'ai de la peine pour les supporters de l'OM, les gars. Vous pouvez pas savoir la peine que j'ai pour les supporters de l'OM. Voilà, ça me dégoûte. Donc on perd 3-1. La composition d'équipe pour le match 4-3-3. Lirola, Balerdi, Brassier. C'est ce que je voulais en défense centrale. Ben j'ai fait le con moi aussi, tu vois. Brassier, attends-toi. On va discuter, frérot. Merlin à gauche. Heuberg, Rabiot, Enrique en 10. Greenwood, Rowe et Mopé. Voilà pour la composition d'équipe. Tu perds contre Auxerre. Auxerre, il manquait leur défense. Hein. Joubial, là, pas là. Diomandé, pas là. C'est-à-dire leur tollé défensivement, ils n'étaient pas là. Hein. Et tu t'es fait balader. Tu t'es fait balader par Sinayoko et Gaëtan Perrin, gros. Sinayoko et Gaëtan Perrin. Ils t'ont fait la misère. C'est une honte. On se prend l'ouverture du score à la 9e minute. Oh, Brassier. Oh, mais Brassier. Brassier, qu'est-ce que tu fais, Brassier? Que tu es nul. Tu es nul. Moi, je te le dis maintenant. Tu es éclaté. Éclaté au sol. Tu es éclaté contre un mur en brique, gros. Tu es nul. Tu as peur et tu stresses. Tu es stressé de la vie, frérot. Tu es stressé de la vie. Ballon en profondeur. Brassier, normalement, il doit reculer. Être intelligent, analyser la trajectoire du ballon, et mettre une tête, la mettre au gardien, je sais pas, non, lui, Brassier, il recule, il se fait lober, il est là. Voilà, Brassier, il est là. Oh, détends-toi, gros, détends-toi. Tu t'es fait lober comme un débutant. On aurait dit ce soir un footballeur amateur. Même les footballeurs amateurs, ils ont plus de niveau que toi. Oui, oui. 1-0 pour Auxerre. Je dis bon, ça va. Allez, on va se calmer, tu vois. Mais bon, possession stérile, hein, comme d'habitude au Vélodrome. Possession stérile, et je te la remets, je te la donne, et je te la remets, et on reste dans l'axe, comme ça, enfermé, on n'arrive pas à écarter, il faut écarter sur les côtés, pour passer ce bloc d'Auxerre. Auxerre joue à 5 défenseurs, c'est normal, on le sait que les équipes en Ligue 1 comme ça, les Auxerre, les Angers, quand ils viennent au Vélodrome, ils mettent le bus, sauf que eux, Auxerre, tu sais quoi, bravo à vous déjà, bravo pour votre victoire, moi je vous le dis, Auxerre, ils ont mis le bus, mais ils ont été malins, dans les contre-attaques et tout rapide, toc, 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 on s'est pris des contre-attaques, on aurait pu prendre au moins 5-0. Au moins 5-0, on aurait pu prendre. C'est une honte, je sais pas si vous réalisez. Petit aparté vite fait, quand le PSG, il perd contre l'Atlético, on chambre, c'est le jeu. Maintenant, je vous autorise, hein. Les Parisiens, les Lyonnais, tant que c'est dans le respect, hein, que vous m'insultez pas, bien évidemment, parce que moi j'insulte personne, je garde ce respect-là, tu vois, j'insulte pas les gens, mais même ce soir j'ai envie d'insulter certains joueurs, j'ai envie de vous insulter très très fort, hein, tu vois, faut comprendre. Mais les Parisiens, allez-y chambrez, hein, je vous donne l'autorisation, allez-y, chambrez, c'est normal, c'est le jeu. Voilà, allez-y, chambrez, c'est tout ce qu'on mérite. Voilà, c'est donnant-donnant, ok, comme ça la parenthèse elle est fermée. Ensuite,
Bon, on se prend aussi ce deuxième but à la 42e minute, hein, ce but de Perrin, justement, hein, le joueur formé à Lyon. Donc ça fait 2-0 pour Auxerre, tout va bien. 43e minute, 3-0 pour Auxerre. J'ai allez-y, allez, on y va. Allez, on y va, c'est parti. 3-0 à la mi-temps, vous ne rêvez pas. Mesdames et messieurs, supporters, supportrices de l'OM, vous ne rêvez pas. À la mi-temps, OM, Auxerre, 3-0 pour Auxerre à la mi-temps. Je suis en train de rêver. J'allais faire, je te le jure, j'étais dans ma pièce en train de regarder le match et tout, j'allais casser la télé. J'allais faire une Mohamed Eni. Je le comprends, Mohamed Eni, des fois, il a raison. Je sais pas mais il a raison. J'avais envie de casser la télé. Tu as vu? De péter la télé. Tu vois? Ah, c'est bon, équipe de trompettes. Hein. Eh ouais, au Vélodrome, je crois, on est classé 16e ou 17e de Ligue 1 au Vélodrome, vous avez peur. Je le dis, écoutez-moi bien, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Cette équipe de l'OM et le coach de l'OM, parce que De Zerbi, on va en parler un peu aussi, hein. Tu es pas intouchable, hein, frangin, même si je te soutiens, hein, mais tu es pas intouchable, hein. Ces joueurs de l'OM et De Zerbi, au Vélodrome, on est Cendrillon. Tu as vu Cendrillon? Tu connais ce dessin animé Cendrillon? Cendrillon avec les petites souris et tout, là. Tu connais Cendrillon? On est des princesses. On est des princesses au Vélodrome, on a peur. Le coach, il a peur du Vélodrome et les joueurs actuels qu'on a, ils ont peur du stade Vélodrome. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Vous avez peur du stade. Alors que comme il a dit Benoît Chirou au commentaire, ancien joueur de l'OM, lui c'était Mbayan, lui. Lui c'était Mbayan, Benoît Chirou. La femme, à un moment, elle lui dit, oui, Benoît, on a vu sur la fan zone que peut-être que l'OM a des mauvais résultats par rapport à la pression du Vélodrome. Est-ce que toi, Benoît Chirou, ça te mettait la pression de jouer au Vélodrome? Benoît Chirou, il a dit, mais quelle pression de où? Au contraire, ça me motivait. Quelle pression! Quand vous signez à l'OM, vous savez où vous mettez les pieds, hein? Il faut arrêter avec cette pression du Vélodrome, hein? Arrêtez avec cette excuse en bois, hein? Ça suffit maintenant, hein? Oh, ils jouent contre Auxerre, hein. Auxerre, chaque fois qu'ils vont à l'extérieur, ils se font taper. Et ils viennent chez toi 3-1. Ils te défoncent. Après, on marque avec Greenwood sur penalty, là. Voilà. Mais on marque sur penalty. Voilà. À la 85e minute, j'ai arrêté le match. Hein. J'ai arrêté le match. J'ai arrêté, j'ai pris. Ils sont là, les télécommandes, gros. Les deux, j'ai arrêté comme ça. Allez, arrêtez. Mais vous vous foutez de la gueule de qui, les gars? Et vous savez quoi encore? J'écoute les interviews d'après-match, hein. Alors, toujours la même, et c'est une honte ce qu'on a fait, on n'est pas là. Eh, fermez vos gueules, là. Fermez vos gueules, là. Fermez-la. Faites-vous tout petit, rentrez au vestiaire, et fermez-la. Fermez-la. La vérité, fermez-la. Ah, ben, vous avez pas honte. Tu joues vendredi, tu joues avant tout le monde. Tu aurais pu revenir à 3 points du PSG, malgré tout. Tu aurais pu le faire. Eh ben non, vous avez peur du stade Vélodrome, tout simplement. Je vous le dis, le problème où il est là. Il n'y a pas que ça. Hein. Même défensivement, à la mi-temps, De Zerbi te change tout, Lirola, Merlin, je sais pas, toute la défense, c'est le bordel. C'est le bordel. Tu vois pas que c'est le bordel? Je suis en colère ce soir, je vous le dis, j'essaye de rester calme, tu vois. J'ai la femme, j'ai les enfants qui dorment, j'ai pas envie de crier. Tu vois, j'ai pas envie, mais je suis obligé. C'est une honte c'est la honte du football ce soir. Voilà. On est la honte ce soir. Donc oui, on va se faire chambrer et on se ferme la gueule. Voilà. Moi, en tout cas, je fermerai ma gueule. Venez chambrer, vous avez raison. Vous avez raison. Voilà. Alors oui, on est deuxième de Ligue 1. Ah, ben tout va bien. Voilà, oui, on est deuxième de Ligue 1. Mais tu crois que tu vas tenir longtemps comme ça? Prochain match, je crois que c'est à Lens. Il n'y a pas de Balerdi, il n'y a pas de Greenwood parce qu'ils ont reçu des cartons jaunes. Après, tu vas recevoir Monaco au Vélodrome. Mais ça va se passer comment contre Monaco au Vélodrome? Si vous faites les princesses comme ça? Si vous faites les trompettes finies au stade? Ça va se passer comment? Lens Monaco, de rouste. C'est une honte ce que vous avez fait ce soir.
On est là dans l'axe, comme ça, dans l'axe, on bouge pas, ça va pas dans les côtés, ça fait rien, et je te la redonne, Højbjerg, je donne à Rabiot, Rabiot, je donne à Enrique, Enrique, je redonne à Rabiot. C'est bon, les gars, j'ai eu l'impression de voir où est manger, encore une fois. On tourne autour du bloc, on fait rien, on est nul, on n'est pas rapide, on est lent, et on respecte pas la devise du club qui est droit au but. On ne la respecte pas au Vélodrome. Au Vélodrome, tu as vu ce que c'est marqué ici? Droit au but. On ne le respecte pas au Vélodrome. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, De Zerbi aussi, on t'aime bien, mais il va falloir commencer à trouver des solutions, parce que je te l'ai déjà dit. On n'est pas à Brighton, on n'est pas à Sassuolo, on n'est pas au Shakhtar ici. 1, 2, 3, 4 fois, après ça y est. Les nerfs, ils vont monter. Les supporters, ils sont patients. Ils sont patients, ils sont gentils depuis le début de la saison. Ça va, je te le dis, ça va commencer à péter les plombs. Attention, ouais, Monaco, hein. Attention, ouais, Monaco, le prochain match au Vélodrome, je vous le dis. Il va falloir que vous posez un peu vos cojones, un peu. Tu vois? Vous êtes des hommes ou vous êtes des... C'est pas possible, d'avoir peur comme ça. Même Brassier, tu le vois. Tu le vois, il est là, il a peur, mais il n'y a pas que lui. C'est tout le monde ce soir. C'est tout le monde. Jonathan Rowe, il a fait quoi, Jonathan Rowe? Qu'est-ce qu'il a fait, votre Jonathan Rowe? Il y en a qui le comparent à Ronaldinho. Oh les gars, redescendez un peu. Redescendez les gars, tranquille. On se calme, arrêtez l'enflammade. Même Rabiot, ce soir, c'est pas bon. Et pareil, hein, Rabiot, ce poste qu'il a de milieu de terrain central, côté droit, sur son faux pied, ce n'est pas le bon poste pour lui. Moi, je te le dis. Eh oui, je te le dis. Tu le vois, il n'est pas à l'aise, Rabiot. Il n'est pas à l'aise. Moi, j'aime bien les faux pieds. De Zerbi te dit, moi, j'aime bien les faux pieds. Eh, c'est bon, arrête d'inventer, hein. Fais les choses simples. Arrêtez d'inventer. Il y a un gros problème. L'Olympique de Marseille au Vélodrome, il y a un gros problème. Ce soir, on a été tout simplement catastrophique et on s'est pris une humiliation. C'est Auxerre. On a joué contre Sinayoko, Gaëtan Perrin, Traoré. Hein? Et je t'ai dit quoi dans mon avant-match? Et combien de fois? Ceux qui me suivent depuis longtemps, qui regardent mes débriefs régulièrement, vous le savez. Combien de fois je l'ai répété et je l'ai dit dans l'avant-match encore une fois. Il n'y a pas de match facile en Ligue 1. Quand c'est que vous allez comprendre. Il n'y a pas de match facile en Ligue 1, ça n'existe pas. On est d'accord maintenant? Vous êtes d'accord avec moi? Ça n'existe pas. Si tu joues comme des trompettes, tu peux mettre Martigues, les frérots de Martigues qui sont au fin fond de la Ligue 2 et soutien à eux aussi, tu vois. Tu peux mettre Martigues, ils viennent, ils te roustent au Vélodrome. Parce qu'il y a un gros problème. Il y a vraiment un gros problème. Et les joueurs, c'est la même, hein. Les joueurs, c'est la même. Qu'est-ce qui se passe? S'il y a un truc, ça va pas, ou le système de jeu, ou si vous avez peur du Vélodrome, mais cassez-vous! C'est bon? Cassez-vous si vous n'avez pas les couilles pour jouer à l'OM. Cassez-vous! La pression du Vélodrome, arrêtez-vous un peu, les gars! Oh, tu me donnes gratuit, zéro, tu me donnes, je joue au Vélodrome, je suis prêt à mourir sur le Vélodrome, je mange la pelouse. Arrêtez de la pression du Vélodrome, arrêtez. C'est pas vrai, ce n'est pas vrai. On va vous soutenir, quoi qu'il arrive. Allez, l'OM à la vie à la mort, tu vois, dans la victoire comme dans la défaite, comme ce soir, que c'est très dur. On sera là pour vous soutenir, mais là, je vous le dis, en plus, on a cette trêve internationale. On n'a qu'un match par semaine, on a cette trêve qui arrive. Mettez-vous à la place des supporters marseillais ce soir. Pendant 2 semaines, on va être comme ça. Se dire, mais comment c'est possible de faire des matchs comme ça au Vélodrome? Comment c'est possible? Pablo Longoria, Mehdi Benassia, il y avait Macourt aussi, il était là ce soir. Chaque fois on se plaint. Macourt, il vient jamais au stade. Et chaque fois qu'il vient, il voit des trucs de fou aussi. La vérité ne vient plus. La vérité, il a raison, ne vient plus. Franchement, tu viens pour voir ça. Mais Longoria, Mehdi Benassia, De Zerbi, tout le monde, hein. Ce soir, il faut une réunion, hein. Ce soir, il faut faire quelque chose. Hein. Il faut une réunion, il faut faire quelque chose. Parce qu'il n'y aura pas de podium en faisant comme ça.
Il n'y aura pas de podium, il n'y aura rien du tout. Reims, tu gagnes pas. Au Vélodrome, Angers, tu gagnes pas. Paris, tu te prends une humiliation contre ton club rival. Là, ça recommence contre Auxerre. C'est quoi, on va gagner qu'à l'extérieur? Et vous pensez aux gens au Vélodrome, ces supporters, pêcheurs, qui sont là, qui font les déplacements, qui sont ici, qui mettent l'ambiance, qui font tout, c'est ça que vous leur rendez sur le terrain? Ce soir, réunion, la direction, réunion, hein? Et si on veut un peu régler, les problèmes défensifs, il y a Bamou Maïté et il y a Chancel Mbemba qui est au placard. Eh oui, maintenant je vais en parler. Que ça plaise ou non, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, que ça plaise ou non. Ce soir, s'il y a Mbemba, peut-être que la défense, elle se porte mieux aussi. Et Bamou Maïté, qu'est-ce qu'il a fait Bamou Maïté? Qu'on ne le voit plus, qu'est-ce qu'il a fait? Il faut arrêter, hein, maintenant, hein. On a de gros problèmes défensifs. C'est très très grave. C'est Auxerre, Sinayoko, Gaëtan Perrin, les gars. C'est Auxerre. Et c'est pas que la défense, c'est le milieu, c'est l'attaque, c'est toute l'équipe. C'est toute l'équipe. Ce soir, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'ai une haine ce soir que je peux même pas vous la décrire. La haine que j'ai. Alors que j'avais pas envie, j'avais envie d'être tranquille. Je devais faire le live, finalement j'ai pas pu faire le live. Tu vois, j'étais fatigué, j'ai pas pu le faire. Et là, tu vois un match comme ça, mais heureusement que j'ai pas fait le live. Heureusement. Heureusement, les gars. Non, là, c'est plus possible, hein. Ce soir, réunion, hein. Je vous le dis, hein. Il faut faire quelque chose, hein. On peut plus comme ça au Vélodrome, hein. C'est pas possible, hein. Les gars, on est l'Olympique de Marseille, hein. Ok? Il faut respecter un peu, hein. Il faut respecter un petit peu, hein. Si vous avez peur de la pression du Vélodrome, cassez-vous. Cassez-vous tous. Je m'en bats les couilles, moi. Cassez-vous tous. Moi, je vous le dis. Je prends les jeunes, moi. Jusqu'à la trêve. Je prends les jeunes. Les jeunes, ils sont où? Les Sternal, tous les jeunes, on est là. On a gagné la Gambardella. On a des jeunes on les voit jamais. On voit jamais rien. On voit jamais rien. On voit rien. Au Vélodrome, on ne voit rien du tout. C'est une honte. Ce soir, c'est une honte. Et il faut dire les choses maintenant. Maintenant, il faut dire les choses. Il faut pas avoir honte ou avoir peur ou je sais pas quoi. Ça suffit. Vous vous moquez des gens. Vous respectez pas le peuple marseillais. Vous respectez pas les supporters de l'OM. C'est pas possible. Ce n'est plus possible, ça. Ah, on est deuxième de Ligue 1, ok, tout va bien. Allez, on est deuxième de Ligue 1, ok, tout va bien. Mais tu crois que tu vas finir combien au classement? Si au Vélodrome, vous faites les danseuses comme ça. C'est quoi ce jeu-là? C'est quoi ce jeu? Stérile, faible, aucune vitesse, rien, y a rien du tout, rien. Tu comprends ça? Y a rien du tout. Donc c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Que j'entends un me dire, c'est la pression du Vélodrome. Putain, tu me dis ça à moi, je te le jure, je te transfère direct. J'appelle, allô, je sais pas moi, allô, qui tu veux? Tiens, j'ai lui, pour toi, vas-y, prends-le. Le joueur qui me sort, j'ai la pression, je te transfère sur le champ. Sur le champ. Je suis un vrai Marseillais, moi. Tu as compris? Je te transfère sur le champ. Si tu me sors l'excuse du Vélodrome, hein. Mais il faut constater, il y a un problème. Il y a un problème à domicile. Voilà. Donc c'est bien, on va redescendre un peu, tout le monde. Mais tu vois, ce soir, tu gagnes, t'as 3 points de Paris, hein. Donc tu peux l'avoir, cette ambition. Bien sûr que tu peux l'avoir. Mais vous avez peur. Vous avez peur au stade. Vous avez peur. Ce soir, c'est une honte. C'est Auxerre, les gars. Eh ben, bravo, Auxerre, tu vois. Bravo. 4-0 contre Rennes. Là, ils viennent au Vélodrome. Bam, 3-1. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a des matchs faciles en Ligue 1. C'est facile, la Ligue 1. C'est facile. Eh ben, voilà. Voilà, les gars. Voilà. Je te le dis, moi, il n'y a pas de match facile, ça n'existe pas. Ça n'existe pas de match facile. Alors que normalement, chez l'Olympique de Marseille, tu as l'ambition podium. Au Vélodrome, tu dois être impérial. Ça doit être une force de jouer à domicile. Eh ben, nous, c'est le contraire. Nous, on est des trompettes finies au Vélodrome. Des grosses trompettes finies au Vélodrome. Voilà la réalité aujourd'hui. Alors, c'est tout le monde, les joueurs et même De Zerbi, hein. De Zerbi aussi, hein. Il va falloir que tu nous expliques un petit peu, hein. Voilà. Où tu vas dans le vestiaire et tu fais quelque chose. Fais quelque chose. Je te l'ai dit, parce qu'à l'OM,
Tu es en train d'apprendre, toi aussi, de Zerbi, on va te laisser travailler, il n'y a pas de problème. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, ici, tu n'es pas à Brighton, tu n'es pas à Sassuolo. Hein. Un mauvais résultat, 2 mauvais résultats, 3 mauvais résultats. Après, ça va commencer à chauffer. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Voilà. Donc, non, il faut changer ton... ça va pas. Même dans le jeu et tout, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tout de Zerbi qu'il est, ça ne va pas dans le jeu. Et je le soutiens. Mais ce soir, je suis en colère contre lui aussi. Et contre les joueurs. Voilà. Les seules personnes qui étaient au rendez-vous encore ce soir, c'est les supporters de l'OM. Voilà. Voilà, c'est les supporters de l'OM. C'est les seuls qui sont au rendez-vous. Vous, je sais pas. Vous êtes au Vélodrome, eh ben, vous avez peur. Voilà, je sais pas ce qui se passe. Bon, voilà, les gars. Je vais vous laisser là parce que je suis en colère, parce que je vais aller prendre la douche, je transpire, j'en peux plus. Oh, je suis en train de perdre, je suis fatigué en ce moment. Vraiment, je suis fatigué. Vous me fatiguez. Vous me fatiguez parce que le pire dans tout ça, c'est que eux, ils vont rentrer chez eux tranquilles, ils vont dormir tranquilles, tu vois. Tranquille, ils s'en battent les couilles. C'est nous qu'on est là, qu'on va souffrir encore pendant 2 semaines parce qu'il y a la trêve de mes couilles. Voilà. C'est ça qui m'énerve. Tu vois, ça qui m'énerve. Ils vont rentrer chez eux tranquilles. Et c'est nous qu'on va être là, en train de s'arracher le peu de cheveux qui nous restent. Tu vois. Voilà. Bon. Je le dis, après j'arrête là. Benassia, Longoria, tout le monde, là, De Zerbi. Là, après le match, c'est réunion. Hein. Il faut faire quelque chose. Maintenant. Il faut faire quelque chose. Une grosse discussion corsée. Bien corsé, tu vois, parce que c'est pas possible. Hein. Ce n'est pas possible. Les supporters, ils sont patients. Si ça continue comme ça au Vélodrome, ça va pas le faire. Moi, je vous le dis. Vous connaissez, on connaît le public. On connaît les supporters de l'OM. Ils sont gentils, ils sont patients. Mais ils remplissent le stade chaque fois. Faut arrêter de les prendre pour des cons aux supporters. Je vous le dis, parce que ça va partir loin. Tu vois? Ça va partir loin, ils vont être dégoûtés, les gens ils vont plus venir. Ils vont plus venir au Vélodrome, les gens. Ils vont plus venir. C'est normal. Chaque fois ils vont au Vélodrome, c'est dégueulasse. Il faut se réveiller, il faut faire quelque chose. Hein. Voilà. Et c'est la colère qui parle et c'est mon cœur de supporter. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça. S'il n'y a pas des Marseillais à l'OM qui comprennent pas, les vrais supporters de l'OM, ils me comprennent à moi. Voilà, ils me comprennent ce soir. C'est comme ça. Si c'est trop dur pour vous, si c'est trop de pression pour vous, cassez-vous. Taillez-vous, on s'en fout. Voilà, c'est clair, net et précis. Que ce soit le joueur, tout le monde. Tout le monde. Si vous avez peur, si vous avez la pression de Marseille, du Vélodrome, cassez-vous. Voilà. N'hésitez pas à donner la force, les gars, en commentaire quand même. J'en ai jamais besoin. Je suis fatigué, je suis en colère, mais on les aime, on aime l'Olympique de Marseille, on est fou amoureux de ce club. Mais ça me dégoûte quand je vois des choses comme ça, j'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible de faire des prestations comme ça au Vélodrome. Ce n'est pas possible. Il y a personne, sans manquer de respect Auxerre. Il y a personne en face de toi. Il y a personne. Sinayoko, Gaëtan Perrin, frérot. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief. Et merci de votre soutien. Et ceux qui veulent chambrer, tout en gardant le respect, ceux qui veulent chambrer, allez-y. Ce soir, on mérite. Moi, j'assume. Ce soir, on mérite d'être chambré. Il n'y a pas de problème. C'est le jeu. Il faut accepter. Et se regarder dans la glace. Voilà. Allez l'OM. À la vie, à la mort. Dans la victoire comme dans la défaite. Allez l'Olympique de Marseille, quoi qu'il arrive. Mais ce soir, il faut vraiment une réaction. Il faut que ça se passe quelque chose. Tu vois, il faut une grosse réunion, qu'on mette un peu les points sur les i, les barres sur les t, et un peu ce que tu veux. Toutes ces expressions à la con aussi, là. Tu vois, ce soir, il faut vraiment faire quelque chose. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible de voir un OM comme ça au Vélodrome. Ce n'est pas possible. Voilà. J'avais pris les notes et tout. Allez, il n'y a plus de notes. Qu'est-ce que tu veux noter? Tu veux dire quoi? On a peur, on est des trompettes au Vélodrome, c'est tout. Ces joueurs, ils représentent pas l'OM au Vélodrome. Tout simplement. Les seuls au rendez-vous, c'est les supporters. Voilà, c'est tout. Allez, bonne soirée les gars, allez l'OM. À la vie, à la mort. Je craque, hein. J'en peux plus.